Bonjour mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Voilà, je salue tout le monde. Aujourd'hui, c'est le samedi 6 mai 2026. Voilà, alerte, je viens juste pour alerter, c'est pas pour longtemps, j'en ai juste pour quelques minutes. Voilà, nous allons écouter ici ce que la chargée des élections en Guinée, Dienabou Touré, ce qu'elle dit. Écoutez. Nationale ne signifie pas que vous êtes le président de l'Assemblée. Pour les élections communales, vous êtes tête de liste ne signifie pas que vous allez être le maire. Parce qu'après... Tête de liste ne signifie pas que vous allez être le maire. C'est-à-dire, vous êtes tête de liste, on vous vote, vous êtes élu dans votre commune, cela ne vous fait pas un maire, cela ne vous fait pas aussi un député. C'est-à-dire, il faut bien écouter. Ça, c'est une alerte. Il faut que tous les Guinéens sachent que, c'est-à-dire maintenant, quand vous allez voter quelqu'un, après maintenant, c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Khalil Condé, c'est lui qui va décider qui va être le maire dans votre commune. Écoutez très bien, hein, parce que vraiment, on est fatigué de parler, d'alerter, de dénoncer. Nous sommes fatigués. C'est-à-dire, ces gens-là, il faut les chasser de là. Il faut les dégager de là. Nous sommes fatigués, quoi. C'est pas possible, quoi. Ce qui n'est pas faisable. Il n'y a pas où ça se fait. Ça ne se passe nulle part. En Guinée, ils sont paniqués. Ils ont vu que personne n'est allé voter. C'est du n'importe quoi. Et là, maintenant, comme ils voient que les gens ne veulent pas leurs candidats, les candidats du GMD, maintenant, c'est le ministère de l'administration du territoire qui va décider qui va être maire, qui va être député. C'est pas vous qui avez voté, hein. Vous avez vu, vous les minoritaires qui êtes partis voter. C'est-à-dire, on vous a dit de ne pas aller. On vous a dit de saboter. On vous a dit de boycotter ces élections. Voilà maintenant, c'est le ministère qui va décider. C'est pas votre vote. Écoutez, merde alors. Conseillers communaux. Et c'est lors de cette session que les exécutifs communaux sont élus. C'est-à-dire, c'est le ministère, là, Khalil Condé, qui va organiser une session pour sélectionner maintenant. C'est-à-dire, quand on vous dit que c'est des sélections, voilà la réalité. Voilà la réalité. Je dis, c'est lui, c'est elle qui parle, hein, c'est pas moi. Regarde, écoutez. Regardez là. Pour la liste nationale, ne signifie pas que vous êtes le président de l'Assemblée. Pour les élections communales, vous êtes tête de liste ne signifie pas que vous allez être le maire. Parce qu'après, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation organise la première session des conseillers communaux. Voilà, ici, il y a un maudit ici, là, qui s'appelle AC, je ne sais pas, anonyme. Bien sûr, tu vas être un anonyme parce que tu es un maudit. Toi qui dis vive Mamadi Doumbouya, tu es un maudit. Tu es un maudit, je dis. Voilà. Non, ça dit, vous n'avez même pas honte, quoi. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, on fait des sélections, on alerte, on est en train de dénoncer. Voici un maudit ici qui vient, il dit ici, vive Mamadi Doumbouya. Ça ne va pas chez toi. Vous ne savez pas que, c'est-à-dire, vous ne savez pas le ridicule qui est en train de se faire dans ce pays-là. Vous ne savez pas que ça fait honte. Vous ne voyez pas quelqu'un qui est payé pour venir sélectionner des élus. Vous pensez que la Guinée, c'est-à-dire la Guinée peut fonctionner comme ça? De la base au sommet, tout c'est du mensonge. Tout c'est du mensonge. C'est de la manipulation, c'est de la démagogie. Vous pensez qu'un pays peut fonctionner comme ça? Toi qui dis ici, vive Mamadi Doumbouya, est-ce que tu réfléchis? Tu penses que moi je suis là, je dénonce pour moi, pour mon intérêt personnel? Moi je dénonce pour l'intérêt de tous les Guinéens. Moi, je ne suis pas là pour une communauté. Je suis là pour la Guinée. Moi, personne ne peut me payer pour défendre ma nation, pour défendre ma patrie. Il y a d'autres, quand tu viens ici, tu es de l'UFDG, ils pensent que tu fais ce combat pour Cellou Dalein. On ne fait pas ce combat pour Cellou Dalein. On fait ce combat pour nous-mêmes. C'est nous qui avons besoin des hommes honnêtes pour gérer ce pays-là. Pas des vaillous comme ça, là, comme Mamadi Doumbouya. Pas comme des vagabonds, des criminels comme Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut apporter en Guinée? Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut faire pour la Guinée? Vous pensez qu'un pays peut se développer comme ça avec la démagogie?
Vous avez vu toutes les élections qui ont été organisées par Mamadi Doumbouya. Ça a été boycotté. Et le peuple a bien boycotté. Et vous, vous êtes là, au lieu de réfléchir, vous-même, vous voyez, aujourd'hui, le pays, nous ne sommes pas en sécurité. C'est-à-dire, personne n'est à l'abri. Nous sommes tous en danger. La femme enceinte de 9 mois qui a pris une balle d'un agent de forces spéciales, ça ne vous dit rien? À Forêt-Carrière, là-bas, où les gendarmes même fument, où les policiers fument, comment dirais-je, ce qui est interdit. Ils fument avec les voyous, les jeunes qui vont, comment dirais-je, du n'importe quoi. Je ne peux même pas dire le nom ici. Vous savez de quoi je veux parler. Hein? Donc, voilà, ici, cet anonyme-là, je vais le bannir en même temps. Il est en train de m'insulter, mais je vais le bannir. Voilà. Voilà. Donc, va te faire foutre. Regardez-le, il est en train de m'insulter ici. Il vient sur ma page, il n'a rien à foutre si ce n'est pas pour m'insulter. Voilà, maintenant, je t'ai banni. Voilà. Va dire à Mamadi Doumbouya que tu ne vaux rien, que toi et Mamadi, vous tous, vous ne valez rien. Voilà. Mamadi Doumbouya, nous, on l'attend ici à Paris. Nous, on l'attend ici. Le jour qu'il va venir ici, c'est ce jour-là qu'il va savoir qu'il ne vaut rien. Parce qu'on ira avec engagement, détermination, pour démontrer au monde entier que c'est un criminel. Ça, on le fera ici. Il n'a qu'à venir ici. Nous, on l'attend. Et nous, c'est lui qu'on attend. Ce n'est pas vous, les vanipiers comme ça, là, qui ne valent rien. Vous ne valez rien, absolument rien. On vous dénonce ici, voilà une... C'est-à-dire, on dit ici, celle qui est chargée des élections, le voilà ici. Quand tu es tête de liste, ça ne signifie pas que tu es maire. Ça ne signifie pas que tu es député. Écoutez. Et pour la liste nationale, ne signifie pas que vous êtes le président de l'Assemblée. Pour les élections communales, vous êtes tête de liste, ne signifie pas que vous allez être le maire. Parce qu'après, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation organise la première session des conseillers communaux. Et c'est lors de cette session... Vous avez vu? Avant les élections, est-ce qu'on vous a dit que quand vous allez faire des élections, quand vous allez finir les élections, après c'est le ministère de l'administration qui va sélectionner votre maire? Est-ce qu'on vous avait dit ça? Mais ça c'est du n'importe quoi, ça se passe nulle part ailleurs. C'est en Guinée-Conakry seulement on peut voir des trucs comme ça. C'est-à-dire non, c'est incroyable. Non, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment décevant. C'est vraiment honteux. Non, ces gens-là, vraiment, c'est pas des humains, quoi. C'est pas des humains. Regardez, hein, quelqu'un qui a fait ses études, quelqu'un qui est intellectuel, on lui paye de l'argent, il prend tous ces valeurs-là, il met de côté, il vient, il se prononce devant tout le monde. Alors que ça va rester pour l'éternité. Ces vidéos-là, ça va rester pour l'éternité. Hein? Il y a un autre Amadou Cissé ici qui dit si vous avez le même discours au 5 septembre, on ne serait pas là. Mais écoute-moi bien, Amadou, comment dirais-je, Amadou Cissé. Soyons raisonnables, soyons honnêtes. Est-ce que s'opposer éternellement, c'est de ça qu'il s'agit? Quand on s'oppose, on s'est opposé au 3e mandat. On s'est opposé au 3e mandat. Amadou Cissé, moi je te parle vraiment avec respect. Tu ne m'as pas insulté. Tu es venu dire que c'est parce qu'on a soutenu, c'est pour cela qu'on en est là. Maintenant, je vais te dire, Amadou Cissé, sérieusement, si on s'était s'opposé à Mamadi Doumbouya, est-ce que les autres allaient comprendre? Non, n'allaient pas comprendre, parce que tout le monde allait dire que voilà, vous vous opposez, voilà maintenant, quelqu'un est venu faire un coup d'État, maintenant, il veut maintenant organiser des élections libres et transparentes, et puis vous continuez à vous opposer, parce qu'ils vont dire que c'est parce que vous défendez quelqu'un, c'est pour cela. Mais heureusement que nous, on ne s'est pas opposé pour que Mamadi organise des élections. On ne s'est pas opposé pour que Mamadi fait la transparence, pour que Mamadi vraiment refait, comment dirais-je, les choses en ordre. On a encouragé Mamadi Doumbouya, on les a soutenus parce que vraiment on pensait que le fait qu'un être humain, soi-disant musulman, ne peut pas aller jurer devant la Cour suprême, devant le Bible et le Coran, devant tout le monde. Lui-même, il rédige des chartes que toute l'opposition avait validées.
Parce que c'était tellement bien écrit, c'était tellement précis, c'était tellement dit, bien dit, tout le monde a validé. Amadou Cissé, les chartes que le CNRD avait écrites, hein? Pas éternellement, mais un démocrate ne soutient... Un démocrate ne soutient jamais, comment dirais-je, un coup d'État. Écoute-moi bien, Amadou. Pour nous, c'était un coup d'État constitutionnel qui s'est passé en Guinée avec le 3e mandat. C'était un coup d'État constitutionnel. Maintenant, si maintenant quelqu'un vient, lui-même qui faisait partie de ce même coup d'État constitutionnel, il vient pour rétablir l'ordre, il rédige une charte, des chartes qui éclaircissent tout, des chartes qui valident vraiment qu'on va aller vraiment vers un état de droit, qu'on va aller vraiment pour respecter les lois en Guinée, nos valeurs, pour respecter, c'est-à-dire pour que le Guinéen ne meure plus, pour que le Guinéen soit respecté, pour que le Guinéen puisse élire son président. Mais toi, tu penses que si ce n'était pas ce que Mamadi Doumbouya avait dit, tu penses qu'on allait le soutenir? Tu penses que les Guinéens qui ont soutenu Mamadi Doumbouya, c'est parce qu'ils sont naïfs? Non, non, non. C'est parce que tout simplement, les gens là voulaient vraiment, comment dirais-je, choisir leur président. On n'a pas dit que Mamadi choisit le président des Guinéens. Nous ne voulons pas que Mamadi Doumbouya choisisse le président des Guinéens. On lui a dit de laisser le peuple choisir leur président. Et c'est pour cela qu'il a été soutenu. Et c'est lui, sur ses chartes, c'est ce qu'il avait dit. Qu'il avait laissé la chance aux Guinéens. Qu'il allait être le John Rawlings de la Guinée. Donc arrêtez vraiment de dire du n'importe quoi. Aujourd'hui, on est là parce que Mamadi a trahi. Mamadi, s'il a juré, il a tout fait. Mamadi n'avait pas l'intention de trahir. Mais c'est après manipulation. C'est après encore vouloir créer le même système. C'est quand il s'est mis dans ce lot-là, c'est en ce moment que tout est perdu. C'est quand j'avais entendu même le président Selou dire il y a des mains noires derrière. C'est depuis lors que Mamadi Doumbouya a perdu le chemin de la transition. Aujourd'hui, nous sommes là parce que vraiment il a trahi. Tout simplement. Il n'a pas été honnête. Donc arrêtez de dire de n'importe quoi. Dites que Mamadi Doumbouya n'a pas été honnête. C'est tout. Mamadi Doumbouya a juré, il a commis un parjure. Il ne faut pas oublier que c'est un parjure. Alors que c'est lui-même qui avait dit, le parjure ne sera pas pardonné. Lui, Mamadi Doumbouya, qui avait dit ça. Donc soyons responsables, sachons que la Guinée nous appartient tous et que la voie que Mamadi Doumbouya a pris avec son cartel, ça ne marchera pas. Les sélections qu'il a fait, ça ne marchera pas. Tout le monde a vu, le monde entier a vu qu'il n'y a pas eu des élections. Ça a été boycotté partout. Donc, moi je dis tout simplement, les Guinéens, soyons mobilisés. Arrêtons arrêtons de continuer le ridicule. Vous avez vu là où l'électricité s'est coupée, Baouri, il a été applaudi. Donc tout ça c'est de la malédiction. Un premier ministre qui, comment dirais-je, un premier ministre, il est en plein discours, l'électricité se coupe, on l'applaudit. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est de la démagogie. Donc arrêtons tout ça. Moi j'ai vu même un jeune Sénégalais qui a critiqué le gouvernement camerounais, alors qu'il y a des Camerounais qui sortent pour défendre Paul Biya. Ça, c'est honteux. C'est-à-dire, l'Africain vraiment doit savoir que, c'est-à-dire, il faut qu'on sorte de la pauvreté. Il faut que nous respectons les êtres humains. Il faut que l'être humain soit respecté dans nos pays. Il faut que les populations soient respectées. Les citoyens soient sécurisés. Il faut cela. Quelqu'un qui sort de là-bas, un Sénégalais qui dit, regardez le gouvernement de Paul Biya. Il dit Paul Biya, je ne sais pas, 93 ans. Il dit le ministre de la Justice, je ne sais pas combien. Il cite l'âge des ministres. Et il y a un Camerounais qui est fâché. Il sort, il dit mais non, il se fout il manque, il travaille dans notre pays. Et puis il est là, il insulte le gouvernement. C'est-à-dire dire même l'âge des ministres, même c'est une injure. Arrêtez la démagogie. Ça, je parle de ça de manière générale. Il faut que les Africains s'éveillent. Il faut que les Africains arrêtent le ridicule. Et après tout ça, on dit que c'est l'Occident qui nous empêche de se développer. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas se développer. Mais qui soutient Mamadi Doumbouya n'aime pas le développement de son pays. Sincèrement parlant. C'est pas de la haine, c'est pas de la démagogie, c'est la pure vérité. Celui qui soutient vraiment
le CNRD et son GMD, un mouvement qui s'est levé comme ça, qui a commis des parjures, et si vous soutenez ça, vous ne voulez pas de développement. Vous voulez rien, c'est-à-dire vous voulez tout simplement la démagogie. Vous voulez continuer sur ça? Regardez aujourd'hui, même si vous sortez, allez travailler, vous n'êtes pas en sécurité. L'autre jour, un gendarme à Labé, un policier, je ne sais pas, un gendarme, un moto, quelqu'un qui avait sa moto, il circulait. Il est venu, c'est-à-dire, directement, il l'a dégagé de la circulation avec la voiture. Le monsieur est parti tomber là-bas. Et lui, il continuait, il s'est croisé avec une autre voiture. Mais écoutez-moi, jusqu'où allons-nous? Parce que tout simplement, et puis lui, il était ivre. Hein. Il est là, il prend de l'alcool, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. L'autre jour, les éléments de la force spéciale qui ont assassiné la dame là, avec balle perdue. C'est parce que tout simplement, ils s'en fichent. Ils savent qu'il n'y a pas de loi. Du moment que vous savez que le président n'a pas respecté les lois, comment vous allez respecter les lois? Du moment que vous savez que Mamadi Doumbouya a commis de parjure, comment les autres vont respecter? Regardez même les élèves, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, la femme qui s'est affrontée avec l'instituteur, avec le professeur. Il n'y a aucun, c'est-à-dire tout le monde, à l'Elouma, Parawal, il y a un gendarme qui a abusé d'une fille de 16 ans. Et jusqu'à présent, il est libre, le gendarme. Vous vous rendez compte? À tous les niveaux, je dis, personne ne respecte la loi. Parce que Mamadi Doumbouya, il n'a pas respecté les lois. Mamadi Doumbouya a commis des parjures. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de président, il n'y a rien. Personne ne respectera. Il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de force spéciale, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas... C'est-à-dire à tous les niveaux, personne ne respectera. Donc si nous voulons sortir de ça, il faut qu'on arrête toute cette démagogie et qu'on dégage ceux qui sont là actuellement. Il faut les dégager. Regardez, même les maires que vous avez élus, les députés, il faut que ça soit sélectionné. J'ai vu même à Kankan, ils ont nommé les députés. Nommé. Vous vous rendez compte? Donc maintenant, c'est Ibrahim Khalil Condé, lui qui a dissous 40 partis politiques, c'est lui aussi qui va sélectionner les maires et les députés. Donc, mes chers compatriotes, levez-vous, levons-nous ensemble pour notre pays. Entre l'individu et la nation, le choix est vite fait. Arrêtons de choisir des individus. Choisissons notre patrie. La vie que Mamadi Doumbouya et son cartel en train de mener, la Guinée ne mérite pas ça. Nous ne méritons pas ça. Nous n'avons même pas de budget annuel. C'est-à-dire que le pays est dirigé par des vauriens, par des vanipiers. Donc, mes chers compatriotes, je m'arrête là. C'était juste une alerte. Il faut que tout le monde se lève, se motive, soit plus déterminé pour qu'on puisse dégager ces voyous. Il faut qu'on les dégage. Merci beaucoup et à très bientôt.